Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sur l'insertion professionnelle en enseignement. Je suis François Decarufel et je suis ravi d'être en compagnie de ma collègue Pascale Romano, mentor ressources au Centre de services scolaires du Chemin du Roi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la priorité de septembre, le lien avec les élèves. Comment on le crée, comment on le nourrit au fil du temps et comment on pose les bases d'un climat de classe positif où tous les élèves se sentent accueillis, respectés et en sécurité. C'est souvent ce qui fait toute la différence entre une classe où on survit ou une classe où on s'épanouit. Mais c'est pas magique. Le lien, le climat de classe, ça se construit, ça se travaille et ça demande beaucoup de conscience professionnelle. Pour en discuter, on a le bonheur de recevoir une personne qui incarne merveilleusement cette approche humaine de l'enseignement. Il se nomme André Martin et c'est un enseignant à la formation générale des adultes en francisation. De notre côté, Pascal et moi parlerons du secteur jeune. Donc, je vous souhaite la bienvenue, André et Pascal. Bien, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Et puis, quand Pascal m'a approché pour venir, j'étais tout de suite emballé. J'ai bien hâte de briser la glace et de voir comment ça va aller aujourd'hui. On est content de t'avoir avec nous. André, à l'éducation des adultes, les parcours des élèves sont souvent très variés. Tu travailles avec une clientèle adulte en francisation, puis tu as aussi enseigné en milieu carcéral. Car il faut savoir que notre centre de service dessert aussi ce secteur. Quelle importance, donc, la construction de ce lien dans ce contexte? Bien, moi, je pense que la création du lien, premièrement, c'est une des choses qu'on voit peut-être un peu moins à l'université. Hein. On parle beaucoup de pédagogie, on parle beaucoup de gestion de classe aussi, mais la gestion du lien aurait peut-être à avoir une place un peu plus importante parce que la bonne gestion du lien va te donner beaucoup de cartouches, va t'aider beaucoup en gestion de classe et en pédagogie aussi. Tout à fait. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et autant en milieu carcéral, où est-ce que souvent les élèves ont peut-être un parcours avec l'école un peu plus difficile, ont une confiance qui a été brisée un peu. Ce lien-là est très important. Et autant en francisation aussi, on a des parcours un peu partout qui arrivent. Et donc aussi, la notion de sécurité, la notion de se sentir bien dans la classe, c'est pas partout pareil où est-ce qu'on enseigne. Au Vietnam, j'ai des élèves qui n'avaient pas été à l'école parce que c'est leur frère qui allait à l'école aussi. Donc, tout était orienté un peu vers le grand frère et ses études en droit. Donc, c'est ça, on a à s'ajuster un peu au niveau des parcours, mais je pense que la priorité, c'est dans mes choses de début d'année. Je veux que les élèves se sentent bien. Je veux que les élèves aient du plaisir dans la classe. Je vais prendre beaucoup de temps à apprendre à prononcer leur nom comme il faut. Même, ils me trouvent un peu drôle avec ça au début, mais Tania Pat Botway Ampang, je le prononce tout croche ou je le dis comme il faut. J'ai une élève qui a une seule voyelle dans son nom de famille de 8 lettres. Donc, ça vaut la peine aussi de prendre le temps. Ça montre que tu considères et que c'est important pour toi de prendre le temps. Exactement. Donc, je pense que ça part un peu de là. Puis après ça, ben, c'est beaucoup de choses. Là, je veux qu'ils soient en sécurité, je veux qu'il y ait une routine qui s'installe, je veux les mettre bien dans la classe aussi. On fait beaucoup d'activités de connaissances en début d'année. On va parler de leur vécu un peu, de leur famille aussi. Je vais prendre en note assez rapidement dans l'année le nom de leur enfant. Puis ça semble évident, mais moi, je n'ai pas une très bonne mémoire des noms, mais de demander comment ça a été petit Carlos en fin de semaine avec sa game de football. Puis là, il se rappelle du nom de mon enfant, tout ça. Donc, je pense que ça
Ça apporte comme une ça. crédibilité. Oui, exact. Puis en milieu carcéral, est-ce que le lien est plus long à faire? Comment ça se passe? C'est pas évident, là. Oui, généralement, le lien est un peu plus long. Les élèves sont fermés, mais on est chanceux parce qu'en milieu carcéral, les enseignants, on est perçus un peu comme des citoyens. Alors qu'il y a une certaine guerre entre les gardiens de prison qui sont dans la même famille que les policiers, exactement. Oui. Mais avec les professeurs, on a vraiment un lien. Ils nous voient comme des citoyens. Ça, je dirais que ça nous aide un peu, mais outre ça, je pense qu'il faut aller les chercher quand même. C'est sûr que leur fin de semaine est moins divertissante pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, mais soit qu'ils ont eu de la visite, soit qu'ils prennent des nouvelles de leur enfant aussi, ou ils ont regardé les séries de la Coupe Stanley, on faisait un pool pour prédire les gagnants de la Coupe Stanley, puis j'achetais un gros café Tim Hortons à celui qui avait eu plus de bonnes réponses, puis ça vient les chercher, ça leur parle aussi, je m'intéresse à ça, puis je pense qu'il faut le faire toujours d'un côté authentique aussi. Je pense pas que tu peux faire semblant. Non, jouer le rôle. Là, exactement. Il faut vraiment s'intéresser. Tout ouais. à fait. François, je te pose aussi la question comme expert du lien au primaire. Avec les petits, ça se passe comment? Bien, tu le sais, Pascal, au primaire, là, le lien, ça commence dès les premières secondes où les élèves vont mettre le pied dans la classe. Tu sais, c'est dans le ton qu'on va utiliser, le sourire qu'on va leur offrir, la façon dont on dit leur nom, la manière dont on les accueille à l'entrée de la classe. Notre attitude, même quand on les croise dans le corridor, c'est super important. Donc, ce sont tous des petits messages silencieux qui leur parlent. Tu sais, avec ces petits gestes simples-là, là, ils vont ressentir qu'ils ont leur place dans la classe, puis qu'ils sont là, puis qu'on a confiance en eux aussi. Et ce lien-là, il se développe vraiment dans la répétition. Ça, c'est un élément clé. Il faut répéter jour après jour, sans arrêt. Il ne faut pas lâcher. Il se crée dans la cohérence aussi, dans notre capacité de garder une posture qui est bienveillante, comme au quotidien, comme je disais là un instant. Même quand on semble perdre un peu de notre patience, c'est certain que ça arrive des journées là, où on est fatigué. Puis c'est à ce moment-là, il ne faut pas lâcher. Puis c'est ce qui permet à l'élève de se dire, OK, ici, là, le prof, il m'apprécie. Je peux être moi-même, je peux essayer des choses. Puis je peux aussi me tromper, là, puis c'est pas grave. Donc, on crée ce lien en étant vraiment présent, en s'intéressant vraiment à ce qui aiment les élèves, à ce qui les fait rire, à ce qui les inquiète aussi. Des fois, ça passe juste par un petit mot qu'on va glisser dans l'agenda ou sur une copie d'évaluation. Une petite attention personnalisée. Exactement. Oui. Un clin d'œil, on va faire un pouce en l'air, des gestes dans la classe à nos élèves. Donc ça, c'est gagnant. Une question qu'on va poser au bon moment, comme par exemple, on peut juste demander, est-ce que ça va? Simple comme ça, il faut juste s'intéresser à eux. C'est là qu'il va se créer des petites étincelles, en fait. Et puis, le lien personnel qu'on va créer avec chacun des élèves, là, ça passe aussi par le climat de classe. Je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard du climat de classe, là, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si le climat de classe est stable, bienveillant, avec des routines qui rassurent, individuellement, là, l'élève, il va sentir qu'on lui fait confiance, puis ça va automatiquement renforcer le lien. On doit arriver à comprendre nos élèves aussi le pourquoi ils agissent de telle ou telle façon. Donc, c'est essentiel. Pour certains, de prendre le temps de reconnaître les petites victoires et les bons coups, là, c'est vraiment important. Je vous dirais qu'accueillir les erreurs aussi, puis pas paniquer quand il y en a, là, même quand on sent une surcharge émotive là, qui monte en nous parce qu'on a une fatigue ou on a eu une dure soirée ou peu importe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Comme je disais tantôt, ce lien-là, ça ne se crée pas juste en septembre. Ça se développe au fil des jours, puis c'est dans les petits détails. Parfois, c'est long, mais il faut persévérer. Par expérience, là, j'ai déjà eu un élève avec qui le lien s'est créé qu'en décembre. Là. Ça a été très, très long avec cet élève-là. Puis jour après jour, tous les matins, je lui souriais, je faisais mes petits gestes, je le regardais, je m'intéressais à lui, je lui posais des questions. Puis de jour en jour, lui, il ne me regardait pas, il avait les cheveux dans le visage, il était fermé, il avait une certaine fermeture. Puis à un moment donné, il m'a vu faire des codes gestuels avec mes autres élèves. Puis là, de lui-même, il est venu me voir, puis il me dit moi aussi, j'aimerais ça avoir un code gestuel avec toi. Quel beau cadeau. Oui, exactement. Donc, il ne faut pas se le cacher. Parfois, on a l'impression qu'avec certains, là, tout est à recommencer. Mais il ne faut pas lâcher. Là. Tout n'est pas à recommencer. Le lien, il est là. C'est juste qu'il est peut-être dans une mauvaise passe, notre élève, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut persévérer puis toujours garder le rôle de guide puis de repère. Il faut être constant dans notre manière de réagir puis de les écouter. Et là, quand ce lien-là est ancré, tout devient vraiment plus simple. La collaboration, la motivation, la gestion de classe. Parce que l'élève, là, il sent qu'il n'est pas juste un numéro dans une rangée. Il sent qu'il compte vraiment pour nous.
Puis il veut que tu le remarques, il veut te plaire, alors il va faire des choses pour toi. Exactement. Tout à fait. On a aussi envie de vous entendre, André, particulièrement là, sur des gestes simples, concrets du quotidien qui construisent, qui nourrissent le lien. Est-ce que tu as des petites astuces à nous partager? Bien, certainement, mais je veux juste rajouter sur ce que François a dit aussi tantôt. Lorsqu'on a le lien aussi, moi, je vais vous raconter tout de suite l'anecdote de la naissance de mon deuxième Édouard, qui est arrivé, c'était la journée de ma supervision de stage 4. J'enseignais au séminaire Saint-Joseph, et puis dans la nuit, Édouard est arrivé en février, et le matin, j'appelle mon enseignante associée. Je lui dis, ce matin, ça va être difficile un peu. Quelle drôle de date pour avoir une supervision de stage. Exactement, la journée de la naissance. Alors, une nuit blanche, naturellement. Alors, ma superviseure dit, oui, c'est correct ce matin, mais après-midi, tu es ta supervision de stage. Est-ce qu'on la fait remplacer? Je dis, non. J'ai ma gang de foot qui est là, puis... un guerrier, là, quand même. Exactement, mais c'est surtout parce que je savais qu'avec eux, ils étaient pour m'en donner aussi. Parce qu'on avait travaillé fort, parce que c'était pas la classe la plus facile, c'était des classes de football au séminaire. Puis, c'était ça, mais ils ont compris, la prof leur avait expliqué que j'avais eu mon bébé, j'avais pas dormi de la nuit, tout ça, et ils ont été tellement super, ils posaient des questions, c'était presque arrangé avec le gars des vues. Presque, il fallait que parfois que je leur dise de se calmer un peu sur le... Ça était trop poli, là. C'était un petit peu trop aussi au niveau des questions, mais... si j'avais pas eu ce lien-là avec eux, ils auraient dit, arrange-toi tout ça. Exactement. Fait que ça a été une expérience qui m'a fait tout de suite penser à ça. Puis ils m'ont aidé, ils m'ont supporté vraiment. Puis le reste, ça a été très bien aussi. Mais en francisation, on fait beaucoup de retours sur la fin de semaine. Puis je vais placer les élèves 2 par 2. Et je trouve ça important aussi parce que dans un retour de la fin de semaine, il y a une mine d'or d'informations qui arrive. Là, on a parlé. Puis moi, en fin de semaine, j'ai appelé ma mère au Mexique parce que c'était la journée, c'était la fête des morts. Puis tu dis, ah oui, c'est quoi ça, la fête des morts? Puis là, prends le temps d'aller voir une vidéo sur la fête des morts, c'est quoi les costumes, la tradition, tout ça. Mais autant c'est intéressant pour les autres au niveau culturel, ils apprennent sur leurs collègues aussi mexicaines. Et moi, j'en apprends aussi beaucoup, mais elle se sent bien de l'expliquer, elle se sent appréciée aussi. Puis, ça m'intéresse pour vrai également. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui fait que tu vas chercher des points naturellement. Là. Les gars en détention aussi, avec ma blonde, c'était nos références pour les séries Netflix aussi. On a eu des coups de cœur par ça, mais de voir qu'est-ce qu'ils ont aimé, de voir qu'est-ce qu'ils aiment, ça fait partie d'aller les chercher, de s'intéresser un peu à eux. J'avais des gars qui avaient des parcours complètement différents, mais peu importe s'il avait été bricoleur ou s'il avait été videur dans un bar ou peu importe, il y avait toujours quelque chose qui entraînait les conversations aussi. Puis ce lien-là de confiance, il ressortait beaucoup. Surtout lorsqu'on avait des rencontres en 1 pour 1, lorsqu'on faisait des exposés oraux. Les autres étaient contents. Il y avait leur congé un peu plus vite à la fin de la classe. Mais la rencontre 1 pour 1, là, j'allais chercher des choses incroyables, là, des histoires touchantes, des histoires tristes aussi de leur passage, qui nous fait réaliser qu'on est un peu chanceux d'être tombé dans un beau milieu aussi, mais ça reste que je pense que s'il n'y avait pas eu ce lien-là, s'il ne s'était pas senti en sécurité, il savait très bien que je n'irais pas dire des informations aux gens concernés, que ça se passait entre eux et moi. Et donc, c'est ça. Il y avait une certaine confiance qui était importante aussi. Je continue, oui. On y va, vas-y. Parce que une chose qu'on avait fait en détention et qui avait été quand même mémorable, c'est en parlant avec les gars, ils jouent au hockey-ball, puis là, ils ont toujours un peu de misère avec leur game organisé parce que c'est eux autres qui s'auto-arbitrent. Puis là, ça vient un peu que ça Quel contexte! Ça se chicane un peu. Mais ça fait ça aussi dans le milieu au primaire aussi. Des fois, ils veulent au ça secondaire. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, là, un jour, moi, je leur dis que je joue au deck hockey avec mes amis à Trois-Rivières. Tout ça, puis ils disent, hey, monsieur, vous devriez venir jouer une game ici. Ça s'est déjà fait là, il y a 15-20 ans, puis il me semble que ça serait pas pire.
Fait que je dis, ben oui, pourquoi pas? Fait que là, il était comme un peu suspicieux de, ouais, mais tu vas voir que ça va être compliqué. Et en effet, c'était compliqué. C'est des enquêtes de sécurité. Premièrement, il a fallu que je convainque mes amis de deck hockey aussi de dire qu'on pourrait faire un match spécial, qu'on va se rappeler quand on va avoir 90 ans, puis tout ça. Puis là, ils disaient, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils disaient, on pourrait aller jouer une game au pénitencier de Drummondville. Ça peut être insécurisant pour eux, mais oui. Mais oui, est-ce qu'il y a des gars qui ont des sentences? Ben, il y a des gars qui ont des sentences vie. Là. Il y en a qui sont faciles à reconnaître. Ils ont des fusils de tatoués dans le front aussi. Fait que... Mais une fois la peur passée un peu, mes amis étaient bien impressionnés par toutes les mesures de sécurité. Il y avait un formulaire d'à peu près 12 pages à remplir. Il fallait que ça soit autorisé par la prison. Il ne fallait pas qu'il y ait de membres de leur famille en prison aussi. Il y avait un gros protocole aussi. Puis le détecteur de métal, tout ce qui était à l'entrée de la prison. Mais les gars, quand ça a été le temps du jour J, mais notre équipe contre l'équipe des détenus, ça a été super le fun. J'ai un de mes élèves qui était venu nous accueillir un par un, de serrer la main à tout le monde. Hey, merci, on est content que vous soyez là. Là, mes collègues de deck hockey à Trois-Rivières, ils rentraient dans le gymnase, puis là, il y avait la partie où est-ce qu'on jouait au deck hockey, puis il y avait la partie en arrière cachée par un filet où il y avait les gars qui s'entraînaient en musculation de toutes les grosseurs et de toutes les attitudes faciales possibles. Donc, il y avait un certain niveau de stress aussi, mais à la mi-match, le comité des détenus s'était cotisé pour nous amener des Gatorade. Eux autres, ils étaient contents. Après, je pense que ça avait fini 13-12. Là. Ça avait été un super match intéressant, mais on avait été décompressés un peu avec mes amis après le match. Mais mes élèves, là, pour eux, là, cette partie-là, ça a été leur Coupe Stanley. Là. C'est un moment très, très fort. Oui, c'est ça, exactement. Là. Puis la gestion de classe, dans les semaines et dans les mois après, c'était plus facile parce que là, j'avais gagné un certain respect aussi dans la classe. Et mes amis vont s'en souvenir toute leur vie. Je suis certain que les gars au pénitencier aussi vont s'en souvenir et ça n'a pas été fait très souvent aussi. Mais quand même, donc, ça vaut la peine de sortir un peu de la zone de confort, puis de tenter. Oui, c'est ça. J'ai aussi quelques petits exemples de gestes simples là, que je faisais avec mes élèves du primaire. C'est pas tout à fait dans le même dans le même sens que toi, tu viens de nous parler. Je vous en nomme quelques-uns. Les accueillir par leur prénom avec le sourire, ça, c'est toujours bon de faire ça. Utiliser une routine d'accueil, par exemple, faire des petits tours de parole pour les rejoindre, discuter avec les élèves du déroulement de la journée. Puis je fais juste une parenthèse. Élèves du primaire, oui, mais tout ça, c'est bon aussi pour le secondaire, pour la FGA. Exactement. On peut aussi lancer un petit défi du jour. Ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. Je vous donne un exemple de défi. Aujourd'hui, je demandais, par exemple, à mes élèves, là, tout le monde doit aider une autre personne au moins 2 fois. Ce genre de défi-là, c'est très gagnant. Puis ça contribue vraiment au climat de la classe. Ça pourrait également être de choisir des responsabilités pour les élèves. Là, tout simplement, ils vont se sentir importants. Ce sont tous des exemples qui sont très simples, parmi tant d'autres, de gestes à faire pour renforcer ce fameux lien. Bon, maintenant, si on parlait des élèves plus résistants, parce qu'il y en a toujours qui sont un peu plus fermés au lien, c'est eux souvent notre plus grand défi. Comment vous vous y prenez, vous, pour créer ce lien-là avec ces élèves qui sont un peu plus méfiants? Bien, le secret avec ces élèves-là, c'est clairement la persévérance. Et il faut savoir que les élèves qui résistent au lien, c'est souvent eux autres qui ont le plus besoin qu'on crée un lien avec eux. Puis ça arrive des fois que je vois des enseignants qui jettent la serviette parce que ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'ils essayent de créer un lien avec les élèves. Puis je les comprends, là, c'est décourageant, c'est contre-intuitif d'aller voir quelqu'un qui te rejette, c'est normal. Puis on sait que ça peut provoquer des émotions, tout ça. Mais je vais vous raconter une anecdote, une expérience que j'ai eue. Il y a 5 ou 6 ans, j'avais un élève de 4e année extrêmement fermé au lien, puis j'ai persévéré. Puis, tu sais, je t'écoutais tantôt dire « Hey, moi, en décembre, je l'ai eu, et moi, là, je l'avais pas. En mars, en avril, en mai. » Puis, je suis arrivée en juin, puis je me suis dit « Ben, j'ai échoué. » Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai tenté toutes les approches inimaginables. Puis je pensais que j'avais échoué, tu sais. Puis j'étais un peu triste de ça, mais en même temps, je me dis, écoute, j'ai quand même un beau lien avec la grande majorité de mes élèves. Et là, l'an dernier, je suis à l'Expo
avec mes enfants. Et tout d'un coup, j'entends « Madame Pascal! » Et je me retourne de bord, puis il y a un grand gars, 3 têtes plus que moi, avec une barbe. Puis là, j'allume. Quand il est très proche, ça a pris du temps, mais j'ai fini par le reconnaître et je me rends compte que c'est cet élève-là. Et cet élève-là, bien, pendant 8 à 10 minutes, là, il m'a monopolisé. Puis là, j'ai servi de récipient pour lui. Puis là, il m'a parlé de sa vie très difficile, de ses problèmes de consommation, du fait qu'il avait été retiré des classes régulières pour aller dans une école spécialisée en troubles de comportement. Il y avait une situation, évidemment, puis un contexte familial très difficile. Puis il a passé vraiment beaucoup de temps à me raconter ça. Puis, donc, tu as sûrement eu quand même un impact dans sa vie. C'est ça. Même si tu pensais que non. Il est parti, Ouais. puis j'ai dit, Colin, Ouais. j'avais pas échoué finalement. Je l'avais eu. Sauf que, tu sais, je pense que mon regard sur la relation que j'avais avec lui était probablement loin du ressenti de cet élève-là, tu sais. Puis pour un élève qui avait un trouble d'opposition, puis dont la vie avait envoyé beaucoup trop d'obstacles, lui, il a donné le maximum qu'il pouvait donner à un adulte. Puis, ça, c'était moi. Puis probablement que je comparais à ce que les autres me donnaient, puis je me disais, je l'ai pas, puis je l'ai pas pantoute. Mais je l'avais finalement, tu sais. Exact. Fait que ça vaut la peine, même quand on pense qu'on l'a pas, puis qu'on pense que ça fonctionne pas, des fois, il faut être vraiment attentif, puis se dire, ça se peut que finalement, j'ai vraiment changé quelque chose pour lui. Exactement. De ton côté? C'est très bien. En FGA aussi, on a des exemples assez forts de ça, puis mes collègues en FGA pourraient vous en parler longtemps. Vous avez au secteur jeune des petits qui sont difficiles à aller fouiller sur leur carapace, puis à essayer de entrer dans leur bulle un peu. Mais au secteur jeune, on a des adultes ils se sont refermés eux-mêmes parce que ça n'a pas fonctionné avec le système, parce qu'ils ont vécu toutes sortes de choses, intimidation, tout ça. Donc là, c'est comme s'ils retenaient en plus leur carapace par en dedans, puis non, vraiment, laisse faire. Fait que, cette fonction-là, finalement, c'est toujours de se protéger. Hein? Exact. Il faut l'avoir en tête. Là. Exact. Donc, il y a une difficulté aussi. Puis, en milieu carcéral, là, on a des gars, des fois, qui ont barricadé ça avec des 2x4, puis ils jouent aussi, puis ils ont un certain standing à protéger à l'intérieur de l'établissement, puis tout ça. Donc, je me rappelle très bien, moi, de gars là, avec le regard difficile. Là, à chaque fois que je parlais, ils me regardaient comme si, hey, là, toi, matin, là. Mais, tu sais, j'ai jamais lâché. Puis, t'as dit le mot persévérance, hein, c'était assez fort aussi. Puis là, hey, on pourrait gagner un café Tim Hortons. Puis là, il lève les yeux. Puis là, il dit, ah ouais, le pool de hockey, OK, je vais peut-être embarquer là-dedans. Puis là, finalement, de fil en aiguille, il a joué au hockey dans le match dans le gymnase aussi. Puis, tu sais, ça n'a jamais été un grand démonstratif, mais j'étais capable d'avoir des conversations avec vers la fin. Puis, dans le dernier jour, le jour des cérémonies des finissants, il est venu me voir. Puis, il a dit, hey, merci pour tout. C'était très simple. Je ne m'attendais pas non plus à une grande déclaration. Mais plein de sens. Tu ne croyais pas avoir eu cet impact-là, toi non plus, malgré tout. Beaucoup de sincérité aussi. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Donc, c'est ça. On a l'impression que des fois, c'est difficile, mais je ne l'ai pas lâché. Puis il y en a qui sont faciles, puis il y en a qui sont chummés rapidement, puis il y en a... Mais il y en a que des fois, c'est l'inverse aussi. Hein. Sont rapidement... Il y a un côté sociable très, très rapide, mais c'est pour cacher aussi peut-être d'autres choses un peu plus... Il nous donne accès rapidement à la façade, oui, mais exactement. peu il y a des rapidement choses qui se cachent aussi derrière. Exactement. Ouais, exactement. Donc, oui, exact. Maintenant, on va parler du climat de la classe. Quand on parle du climat de classe positif, on parle évidemment du lien entre l'enseignant et ses élèves. Mais pour ceux qui ont écouté le balado sur la gestion de classe, là, le majeur dans la main de Nancy Gaudreault, il représente aussi les liens entre les élèves, les liens entre les intervenants et les liens avec les parents. Donc, André, de ton côté, quelles sont les actions que tu poses pour créer ce climat de classe sécurisant? C'est quoi les incontournables pour favoriser ce climat de respect-là, d'écoute, de collaboration dans ta classe? Bien, je pense que c'est de modéliser, premièrement, les comportements. On a beau de faire une liste, de le dire aussi, mais de le montrer, de faire des retours assez régulièrement, de ne pas avoir peur de prendre le temps de faire ça, même si ça dure une demi-heure, même si les élèves sont comme « oui, c'est correct, le respect, ça va ». Mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de bien l'installer aussi. Puis, être juste tout le temps avec tout le monde et
ça se dit bien, là, la notion de justice, là, mais les élèves, encore plus en milieu carcéral, si je donne une conséquence plate à quelqu'un, ben, tout le monde prend un peu en note et dit « OK, il avait dit qu'il ferait ça, mais il l'a fait aussi. Et si je laisse passer pour en me disant que bon, ils n'auront peut-être pas vu, ça vient de couler complètement. Ouais, ça mine ta crédibilité. Oui, vraiment. Ouais. Et si c'est bon, je suis certain que c'est la même chose au secteur jeune aussi, avec les petits, même chose. Mais une des actions que je faisais aussi, je vous ai parlé qu'on faisait des retours sur la fin de semaine, bien, j'allais souvent jumeler 2 personnes ensemble, puis là, une raconte sa fin de semaine à l'autre, puis après ça, on fait un retour et c'est la personne qui raconte la fin de semaine de la personne qui était avec elle. Donc, ça permet de voir aussi, de comparer leur vie, d'apprendre sur leur vie aussi, parce que ma petite élève syrienne qui a marché pendant 4 jours pour changer jusqu'au l'autre camp de réfugiés, bien, quand elle se rend compte que le papa de famille colombien, que lui, s'est fait arracher sa ferme familiale puis sa maison, puis ils ont des points communs. Ils ont des choses qu'ils ont partagées. J'avais les 5 continents dans ma classe cette année, du Nunavut à la Thaïlande, à la Colombie. Et puis, tout le monde avait les mêmes racines, les mêmes vécus. Ce qu'ils ont vécu, c'est impressionnant, mais quand ils se comparent, quand ils se parlent entre eux, ben ils ont des points communs qui viennent les chercher, puis ça entraîne un respect mutuel aussi. Je pourrais jamais leur parler de la guerre parce que je ne l'ai jamais vécu, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, tant je pense qu'une bombe n'est pas tombée près de nous ou que notre village a été massacré. Mais d'apprendre à voir les réalités des autres, d'apprendre à voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Sentir qu'ils ne sont pas seuls, juste ça. Là. Exact. Et puis, ça vient les toucher, ça vient ancrer beaucoup la classe aussi. On avait une ambiance de classe cette année qui était très, très forte. Justement parce qu'ils se connaissaient bien, ils connaissaient le nom des enfants des autres, ils savaient les réalités un peu de tout le monde. Et puis, on avait une petite famille bien tissée, serrée. Donc, ça fait un beau climat d'entraide quand il arrive quelque chose aussi. Là, les autres peuvent être là en support. Ouais. Pascal, de ton côté, pour nos élèves au secteur jeune, secondaire, primaire, là, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bien, c'est sûr qu'ils sont en construction. Hein? Fait qu'il faut vraiment y aller avec la base. Puis la base, bien, c'est l'enseignement du message clair, c'est des stratégies de résolution de conflits. Il faut les enseigner. C'est pas naturel pour eux nécessairement. Puis si vous voulez vous lancer là-dedans, sachez que tous les TES, les psychoèdes peuvent vous accompagner vraiment dans l'enseignement des résolutions de conflits, dans l'autorégulation, dans l'enseignement du message clair. Puis on peut pas prendre pour acquis que nos élèves vont régler leurs conflits de façon respectueuse si on l'a pas mis en place. Fait qu'il faut vraiment plus les accompagner. Personnellement, pour le climat de classe, là, j'aime vraiment beaucoup le conseil de coopération. Ça forme un climat d'écoute en classe. Ils ont beaucoup de choses à dire, nos élèves. Ils veulent être écoutés, puis ils veulent être considérés. Puis quand ils nous présentent un problème, bien, des fois, comme adulte, on peut se dire que c'est un petit problème. Mais pour notre élève, là, il n'a pas dormi de la nuit, il a mal au ventre, il en a parlé à sa mère. Fait que, tu sais, c'est important de le considérer, puis surtout de régler le problème jusqu'au bout. Puis on va se le dire, là, quand on est occupé, là, c'est tentant, s'il y a un élève qui vient nous voir, de dire « Oui, il t'achale, parfait, va jouer plus loin ». Mais ça, là, ça va revenir. Exact. Ça va revenir dans 2 jours, ce conflit-là, probablement en escalade. Ouais. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de régler toutes les choses jusqu'au bout. Puis c'est un défi. Puis moi, je vais vous présenter mon modèle de conseil de coopération, mais c'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que c'est celui que je connais. Il y en a plein en ligne qui peuvent vous inspirer. Moi, j'ai pris celui d'une collègue, Caro, à mon école. Je l'ai mis à ma sauce un petit peu. Donc, tous les vendredis ou un vendredi sur 2, tout dépendant du groupe et des besoins, on se fait un conseil de coopération. Ce sont des grosses périodes, mais c'est un bel investissement en temps pour le reste de la semaine. Donc, on a des petits papiers, une boîte, un grand classique. Des petits papiers, je félicite. Donc, pour féliciter des élèves qui ont performé dans quelque chose ou encore qui respectent les règles ou qui incarnent les valeurs de l'école. Et on a des petits papiers, je veux parler de...
Donc, pour 2 choses. La première étant soit, je veux proposer quelque chose à la classe, un nouveau système, un privilège, ou encore, je veux parler d'un conflit que j'ai essayé de régler. J'ai fait des messages clairs, ça n'a pas marché. J'ai été faire ma stratégie de résolution de conflit. Là, dans ma classe, on a vraiment un coin pacifique où on va, puis on suit les étapes pour régler un conflit quand le message clair ne fonctionne pas. Et puis, on doit, avant le début du conseil, vérifier ces petits papiers-là. Parce qu'il y en a peut-être qui vont urger. On ne peut pas attendre au prochain vendredi. Tout ce qui est violence là, verbale ou physique, on doit régler ça avant. Puis il y en a peut-être qu'on va vouloir régler en privé aussi pour plein de raisons. Donc, on fait le ménage là-dedans, on règle ce qu'il y a à régler. Et ensuite, on commence le conseil et on énonce les règles. Hein. Dans un bon conseil, règles claires. Oui, il faut absolument respecter le droit de parole des autres et être respectueux. Et ça peut être très difficile quand on devient émotif. Il y a du débordement émotif des fois dans le conseil de coopération. Alors, il faut vraiment le savoir, puis que si c'est pas respecté, il va être retiré du conseil, cet élève-là, puis il pourra pas régler ses conflits avec le conseil. Il va peut-être falloir qu'il reste à une récré une prochaine fois pour le faire. Donc, les élèves prennent des engagements à chaque semaine dans le conseil de coopération. Je vous donne un exemple. Donc, Magali est tannée parce que Nolan est à côté puis il n'arrête pas de taper sur le bureau avec son crayon. Elle lui fait son message clair. Il fait semblant de ne pas l'entendre. Elle l'amène. Elle veut l'amener au coin pacifique pour régler le problème. Il refuse d'y aller où il va puis il n'est pas du tout disponible. Donc, elle finit par écrire un papier, on le règle, et puis l'élève va probablement finir par prendre un engagement. Donc, je suis désolée, Magali, je vais vraiment tenter de t'écouter davantage quand tu me le demandes. Je vais te regarder, puis je vais arrêter mon geste. Et donc, chaque conseil va commencer en vérifiant les engagements des semaines précédentes. Alors, on va revenir. Magali, est-ce que Nolan a effectivement fait des efforts? Puis là, si elle me dit oui, on est bien content, on va aller renforcer cet élève-là, soit verbalement, soit par des points classe de jour ou des points, des petites étoiles d'autonomie. Allez-y avec votre système. Et donc, lorsque tous les engagements vont être vérifiés, on va passer à tous les « je veux parler d'eux ». Donc, on trouve des idées, on propose des solutions, on s'engage à mieux respecter l'autre. Et attention, on doit noter tout ce qui se passe dans ce conseil-là parce que des fois, on en a beaucoup dans nos têtes de profs, puis là, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on s'était dit. Alors, on le note, puis ça va aussi nous servir là, vraiment à vérifier nos engagements au prochain conseil de coopération. Ensuite, on va faire les « je félicite » parce qu'on veut finir sur quelque chose de positif. On renforce aussi les élèves qui ont été félicités pour plein de raisons. Et ça, c'est une étape importante. C'est une étape super importante. Puis, on va finir par se lancer des fleurs. Donc, je vais piger selon le temps, je vais piger un élève en classe ou 3 si j'ai assez de temps. Puis là, on va lancer des fleurs à l'élève. Alors, en groupe, on va vraiment tenter de sortir toutes les qualités, les points forts de cet élève-là. Ça va vraiment contribuer grandement au climat de classe. Puis, tu sais, les conflits que je vais avoir réglés là, ça va les empêcher. C'est de la prévention pour pas que ça dégénère puis que ça devienne vraiment des problèmes majeurs là, dans lesquels on a besoin des services externes. Puis, en même temps, ultimement, on sort de ça. Puis, ils ont des nouveaux privilèges. Ils ont été félicités devant tout le monde. On leur a lancé des fleurs. Fait que c'est positif, le climat de classe, le conseil de coopération pour eux. Excellent. Merci, Pascal. Magnifique. C'est la première fois que j'entends parler de ça aussi. Oui. C'est beau, le coin pacifique. Oui, c'est le fun, ça. Il y a ça sur la cour d'école d'un fois, mais là, dans la classe, avec un système de... Oui, c'est intéressant. À l'Assemblée nationale aussi. Ah oui, ça serait une bonne idée, ça. Il y en a qui gagneraient à se pratiquer. Chez nos voisins du Sud, entre autres. Vraiment. Maintenant, j'aimerais ça discuter avec vous deux d'un petit enjeu, en fait. Certains enseignants en début de carrière peuvent avoir peur de paraître trop permissifs ou, au contraire, sont trop stricts. Ils jonglent souvent entre les deux puis ils tentent de trouver leur place. André, comment peut-on trouver le bon équilibre entre autorité bienveillante et ouverture au dialogue, en fait? Oui. Le lien est vraiment important d'aller chercher avec les élèves, mais ça peut devenir quand même, à un certain point, quand même assez dangereux. Parce que si tu ne veux pas briser ton lien et tu ne veux pas que ta relation avec tes élèves, que tu es allé chercher, il y en a qui sont difficiles avec les carapaces, et tu ne veux pas brimer ça en leur donnant des conséquences, bien, c'est là que ça peut venir jouer, chambouler un petit peu. Et c'est ça, c'est négatif aussi. Donc, je pense que la gestion de classe, et c'est un des ajustements que j'ai eu à faire qui était peut-être le plus difficile en début de carrière, parce que tu ne veux pas
moins bien paraître, tu veux pas te déplaire. On et veut puis beaucoup là, se faire aimer en ben début de oui, carrière. c'est sûr, exact. c'est sûr. Ça a une place quand même importante aussi. Mais quand tu te rends compte que là, tu as été trop permissif, là, j'ai peut-être trop de proximité avec les élèves. On peut l'échapper. c'est Ça, ça. c'est Et c'est Là, ils vont en difficile à profiter. Là. rattraper. Oui. Ouais. 100%. Donc, moi, j'aime bien utiliser l'humour aussi lorsque je vais parler de conséquences aussi. Il y en a une qui utilise son téléphone cellulaire. Ben là, je lui dis de façon humoristique Oui. et tout le monde part à rire et tout le monde comprend bien le message aussi. Lorsque je vais parler avec une autre élève en 1 pour 1, et là, je lui explique complètement et je me servais de mon bon lien que j'ai avec elle pour justement lui faire comprendre que je ne peux pas l'accepter, les retards, parce que j'ai mes 3 ados qui sont là aussi, puis eux autres, il faut que je leur fasse comprendre. Puis, elle voit ma situation, elle voit qu'est-ce que j'ai à gérer aussi. Puis je pense qu'elle comprend bien, puis le message passe bien aussi. Oui. Mais donc, c'est ça. C'est important de trouver un juste milieu aussi, de se servir de ce lien-là, mais lorsque c'est le temps de mettre son pied à terre, lorsque c'est le temps d'imposer les limites, je pense qu'il faut le faire et ça va être très Ça va avoir des gagnant bienfaits, aussi. Là. exactement. Ben oui, 100%. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, souvent, au secteur jeune, là, je vais l'expliquer aux jeunes. Écoute, l'encadrement que je te fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. Puis moi, je vais utiliser le mot amour parce que j'ai pas peur de ce mot-là, mais il y en a qui vont dire, tu sais, je t'apprécie vraiment beaucoup, puis ça n'a rien à voir ce que je fais aujourd'hui. Je vais encore t'apprécier demain matin. Tu vas encore être un élève exceptionnel pour moi. Tu as fait un mauvais choix. On va juste comme subir les conséquences, puis essayer d'organiser ça, puis de réparer. Mais, tu sais, je suis là pour toi quand même. Fait que, tu sais, je pense que ça se place, puis ça s'explique, surtout nos élèves qui ont des troubles au niveau de l'attachement. Des fois, il faut leur expliquer. J'aimerais aussi dire que ce qui m'a aidé beaucoup à trouver un bel équilibre, moi, parce que j'ai eu le même enjeu que toi, à essayer de trouver, bon, comment je fais pour mettre un cadre, mais être quand même la fille que je suis, qui est bienveillante, puis qui veut créer un beau lien. Bien, moi, c'est vraiment le ratio 5-1. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé que dans une classe, ça nous prend, puis ça, c'est bon pour la maison aussi, ça nous prend 5 interventions positives pour une intervention. Je vais dire, ils disent négative, mais ça peut être peut-être plus une intervention corrective dans notre cas. Donc, ça paraît pour le climat de classe parce que quand l'étudiant, l'élève, il t'écoute, puis tu dis 100 phrases dans une journée, puis c'est très peu 100 phrases dans une journée, puis qu'il y en a 50 d'entre elles où c'est négatif, bien, c'est sûr que ça joue sur l'image que les élèves ont de toi, ça joue sur le climat, sur la légèreté d'être en classe. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant de dire, bien, je vais essayer de remarquer puis de dire à voix haute tout ce qui est positif pour pouvoir mieux arrimer là, mon ratio 5-1. Puis pour ce faire, bien, on peut aussi se dire, bien, je vais faire de plus en plus, puis on en a déjà parlé dans d'autres balados, mais des interventions qui vont être indirectes, silencieuses pour protéger mon ratio 5-1. Parce que quand j'ai une intervention à faire, bien, si je me rapproche de mon élève, je fais juste y mettre une main sur son bureau, puis que mon élève il arrête de faire ce qu'il fait, puis il se met au travail, bien, j'ai pas brûlé une intervention qui est négative ou corrective, puis j'ai encore un ratio qui est intéressant, puis qui est positif. Enfin, pour les enseignants qui sont en insertion professionnelle qui nous écoutent, quels conseils aimeriez-vous leur offrir pour bâtir un climat de classe propice à l'apprentissage et à l'épanouissement? François? De mon côté, pour bâtir un climat de classe favorable à l'apprentissage, à l'épanouissement, là, comme tu dis, je dirais qu'il faut d'abord installer un esprit de bienveillance collective. Prendre soin les uns des autres, en fait. Ça passe par des règles qui sont claires, des règles justes, comme André l'a mentionné auparavant, et puis qui sont surtout comprises de tous. T'sais, si un élève ne comprend pas la règle, ça va être dur pour lui de la respecter. Faut surtout aussi créer une atmosphère où chacun se sent respecté, écouté et en sécurité. Je disais souvent à mes élèves en classe qu'on est comme une grande famille puis qu'on doit prendre soin les uns des autres puis s'entraider. Je leur rappelle que chacun a ses forces puis que tout le monde est différent dans la classe, là, mais tout aussi important les uns que les autres. Ça passe aussi par le fait de renforcer tous les élèves puis je dirais même surtout ceux qui sont vulnérables pour montrer à chacun que chacun a son importance puis sa place. Bref, un climat positif, là, ça repose sur la constance, la cohérence, mais surtout sur le respect mutuel qui se construit, comme je l'ai souvent mentionné depuis le début, un jour à la fois, ça se fait tranquillement. Pour toi, André? C'est vraiment très bien. Je pense qu'un premier conseil, c'est de ne pas avoir peur d'être persévérant. Tu en as parlé tout à l'heure, d'aller sous les carapaces,
d'aller chercher ce lien-là aussi, même si c'est moins évident. Je pense aussi que il faut le faire de façon authentique. J'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais tu peux pas jouer une game, tu peux pas faire semblant de t'intéresser aux élèves. Ils nous sentent, là. Ils sentent si c'est pas sincère. 100%, Ça sert à rien. 100%. Oui. Si je leur dis que j'ai adoré le spectacle de Taylor Swift et qu'ils savent très bien que c'est pas vrai, ben, c'est quoi votre chanson préférée, monsieur? Mais si je leur dis que tu as vu le spectacle qu'elle a donné, j'ai entendu parler aux nouvelles, ben là, les étincelles. Oui, la façon que tu vas l'amener, c'est effectivement. Ça, exact. Ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, pas avoir peur aussi de sortir de la zone de confort. D'organiser un rallye dans les rues, d'aller jouer au basket avec des mamans africaines dans le gymnase. C'est pas naturel, mais ça va être payant à long terme. Ça vient créer des choses, ça vient montrer qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur veut leur montrer des choses, qu'on en apprend sur leur vie, qu'on leur en apprend aussi, parce qu'ils vont avoir à aller voir des matchs de basket de leur enfant qui va être au secondaire plus tard, puis de savoir c'est quoi un ballon peu panier, bien, ça va peut-être leur être utile aussi. Mais donc, c'est ça. Donc, de oser, d'être soi-même, puis de ne pas avoir peur de creuser un peu. Un immense merci à vous deux, François, André, pour votre générosité, vos exemples concrets et votre vision de l'enseignement. Merci, Pascal, pour ton partage. C'est inspirant de voir à quel point le lien, c'est le cœur de tout. C'est pour moi la fondation même de la gestion de classe. Et que prendre soin du climat de classe, c'est aussi prendre soin de soi comme enseignant. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner, à le partager dans votre réseau et à nous laisser un petit mot. Vos commentaires sont importants et nous inspirent. Un grand merci également à la Boîte Ronde qui nous accueille une fois de plus dans leurs locaux. Leur soutien fait une grande différence dans la réalisation de ce balado. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, cultivez le lien, prenez soin de votre classe comme on prend soin d'un jardin, avec beaucoup d'eau, de soleil, de patience, d'écoute et surtout beaucoup d'amour.